14 août, j'ouvre seulement ce vlog aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, ça glisse évidemment. Voilà. Comme je vous l'avais dit, donc à la fin du vlog précédent, cette semaine serait un peu compliquée vu qu'il fait assez chaud, même trop chaud. Cette chaleur, donc je n'ai pas fait énormément de choses ces derniers jours. Aujourd'hui, ma fille est venue passer une partie de la journée. Elle est partie non, il y a presque une heure, voilà. Là maintenant, je vous prends vite avant d'aller prendre ma douche pour avoir moins chaud et laver mes cheveux. Voilà, je reviens rapidement pour parler un peu de ce que j'ai pu faire ces derniers jours. Côté visionnage, avec ma maman, on a commencé... pas hier soir, mais les autres, donc lundi soir et mardi soir, on a commencé à regarder une nouvelle série, enfin on a commencé une nouvelle série, c'est Bosch Legacy, donc c'est lié à un personnage qu'on avait vu, donc Harry Bosch dans Ballard. En fait, il y a Bosch tout seul, qui est donc une série de 2015, et Bosch Legacy, c'est de 2022, je crois. Dans Bosch tout seul, il y a 7 saisons et Bosch Legacy, il y a 3 saisons, et donc on avait un petit peu la flemme de reprendre toutes les saisons. 7 c'est quand même beaucoup, et donc on s'est dit qu'on allait se diriger vers Bosch Legacy. Le premier épisode était un petit peu compliqué, enfin, il fallait un peu s'y retrouver. Le deuxième c'était mieux. Voilà, il y avait un grand résumé de ce qui s'était passé dans Bosch, donc voilà, c'était bien. Jusqu'à présent c'est sympathique, on verra les prochains épisodes. Sinon, côté autre, mardi, j'ai vraiment rien fait. Je me suis traînée toute la journée tellement j'avais chaud. Aujourd'hui, il fait encore plus chaud. Demain, il y aura encore de la chaleur. Normalement, samedi, dimanche, ça sera aller mieux. Donc voilà, je pense que ce sera mieux aussi pour le vlog. Donc je m'excuse déjà, les vlogs seront déjà certainement plus courts que tous ceux des semaines précédentes. Mais voilà. Aujourd'hui avec ma fille, on a regardé, elle voulait découvrir mercredi. Donc au début je voulais aller à la FNAC avec elle, mais comme il faisait trop chaud, c'était pas possible. Donc on a regardé le premier épisode de la première saison de mercredi ensemble. Ça lui, enfin on n'a pas su voir totalement tout le premier épisode, mais ça lui a bien plu. Et sinon j'avais ce jeu que j'avais reçu, je crois, à Noël, et que je n'avais jamais joué, donc Similo Harry Potter, donc c'est un jeu de cartes, voilà, qui était très très chouette. Voilà, on a joué quelques parties ensemble et on s'est bien amusé. Voilà, sinon les autres jours, mardi je n'ai rien lu du tout, j'avais lu lundi et hier, donc j'avance, j'ai dépassé la moitié, je suis à la page 234, je me suis arrêtée dans un nouveau chapitre, je crois que je suis au chapitre 26, oui. Je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre, donc je continuerai peut-être ce soir après ma douche et avant d'aller regarder la TV. Donc Bain de minuit à Buckingham, donc de Sa Majesté Menanke, donc c'est le tome 2, écrit par S.J. Bennett. C'est une série de curiosités mystérieuses que j'aime beaucoup, avec la reine Elisabeth II. Donc voilà. Je poursuis, c'est toujours très intéressant, je vous donnerai mon avis final quand je l'aurai terminé. Sinon, côté des citations, je les ai tirées toutes seules, donc Girl Power, Bonheur, Amitié, et celui d'aujourd'hui, donc Girl Power. Donc le premier de lundi, c'était: la femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. C'est donc de Françoise Giraud. Voilà, donc la toute première. Ensuite, il y avait donc pour Bonheur: plus vous louez et célébrez votre vie, plus il y a de vie à célébrer, donc de Oprah Winfrey. Voilà. Alors, le véritable ami est celui qui arrive quand tous les autres s'en vont, de Alban Goudier. Ça, c'est vrai. Et le dernier donc d'aujourd'hui, donc Girl Power, c'est: on me traite de féministe chaque fois que mon comportement ne permet pas de me confondre avec un paillasson. Donc c'est de Rebecca West. Voilà, donc pour les petites citations que je prends toujours beaucoup de plaisir à prendre, c'est vraiment très très chouette. Je sais pas trop ce que j'en ferai après, mais
Je n'ai pas avancé dans le coloriage ni rien. Là je réfléchis surtout pour mes achats du mois d'août. Je n'ai pas encore vraiment, j'hésite un petit peu. Mais je crois que je vous en reparlerai demain, parce que là maintenant j'ai vite aller prendre ma douche et me laver les cheveux. Et donc je vous reprends plus tard. Recoucou, donc nous sommes le samedi 16 août. Aujourd'hui il fait beaucoup moins chaud, c'est tellement agréable. Donc depuis hier on a perdu 10 degrés. Donc il fait beaucoup plus respirable parce que très franchement je n'en pouvais plus de cette chaleur. Par contre aujourd'hui il fait gris, donc voilà, on peut pas tout avoir, mais voilà. Moi l'idée de l'automne ne me dérange pas, ça fait partie des saisons. Moi j'aime toutes les saisons, je trouve que ça fait, chacune a leur charme et leurs inconvénients évidemment, mais voilà. Enfin bref, donc je vous ai plus repris donc depuis jeudi en face cam, on va dire ça comme ça, donc en rush parler. Donc jeudi soir et vendredi soir on a regardé des vidéos YouTube. Et je vous ai juste filmé hier quand j'ai repris ma lecture de Sa Majesté mène l'enquête. Je l'ai terminée, vu que vous avez vu, après j'ai commencé une nouvelle lecture. Et c'est tout ce que je vous ai filmé. Voilà, il faisait vraiment trop chaud et j'ai rien fait d'autre. Là j'avoue que le côté un peu loisir créatif me manque beaucoup. Mais j'ai quand même quelques petites choses en retard, notamment sur Instagram et... je voudrais bien commencer des petites vidéos que, voilà, que vous verrez un peu plus tard sur la chaîne, mais bon. Donc voilà, donc je pense qu'on va parler lecture. Et donc je vais terminer donc Sa Majesté mène l'enquête, bain de minuit à Buckingham, donc de S.J. Bennett, donc c'est le tome 2. Donc c'est une série de cosy mystery que j'aime beaucoup et je me demande pourquoi j'ai pris tant de temps à sortir ce tome 2 de ma palle, car le premier tome, je me souviens que j'avais eu une excellente lecture, comme ce fut le cas ici. Elle fait partie de mes séries de cosy mystery préférées, donc on va dire le top 5. Voilà, je trouve que j'aime beaucoup l'idée que ce soit la reine Elisabeth II qui mène un peu son enquête avec quelqu'un d'autre évidemment. Et voilà, je trouve que donc c'est toujours des petits mystères, plus parfois d'autres choses. Donc là ici pour le coup c'est un meurtre, mais il n'y a pas que ça. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé. Et un petit côté aussi, bon, je me doute bien que c'est romancé, mais avec des faits. Je pense qu'il y a de l'imagination de l'autrice, mais pas seulement. Elle a quand même failli, l'autrice, être... elle a failli devenir secrétaire particulière adjointe de Sa Majesté. Donc elle connaît assez bien le sujet. Et voilà, ça se sent qu'elle aime beaucoup la reine Elisabeth. Et moi j'ai vraiment adoré découvrir donc ce deuxième tome. Je n'ai pas le troisième tome dans ma palle, mais je pense l'acheter d'ici la fin d'année. Je pense pas que j'aurai le temps de le lire, parce que j'ai d'autres cosy mystery que j'aimerais beaucoup découvrir. Mais voilà, je n'attendrai pas un an, peut-être voire même plus. Mais je pense que ça fait 2 ans, voire même peut-être plus que j'ai lu le premier tome. Donc voilà, j'ai attendu trop longtemps. Donc c'était une très très bonne lecture que je vous conseille si vous ne connaissez pas cette série de cosy mystery. Je n'avais pas filmé ça, mais... ça faisait partie de mes envies lecture pour cette semaine. Donc j'ai un tout petit peu commencé hier Belle Métamorphose, donc le 5e volume et le dernier, donc de Kaori Tsurutani. Voilà, donc j'avoue que les premières pages, il va falloir que je me remémore. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu la 4e de couverture pour un peu me rafraîchir la mémoire. Et donc ça m'est revenu certaines choses, alors même peut-être pas tout, mais je pense que je devrais m'en sortir pour replonger dans l'histoire. Et c'est un manga que j'aime beaucoup, donc voilà. Oh, sinon, vous avez vu que j'ai donc commencé ma nouvelle lecture, donc c'était
le livre que ma maman, un des livres que ma maman avait présenté donc, dans la vidéo qu'on avait fait ensemble, donc la vidéo du tag. Vous voyez, elle a les petits signets ici roses, donc là le petit signet bleu c'est plus pour moi, pour savoir jusqu'où je veux arriver par jour, vu que je préfère découper pour pas être... avoir un blocage sur la grosseur, même si c'est pas non plus super épais. Il fait 306 pages. Oui, un peu, enfin, ouais, 306, 310 pages. Donc 306 sans la note de l'autrice. Et voilà. Donc j'aime assez bien. J'ai lu les 4 premiers chapitres, donc je suis à la page 43 et j'aimerais bien lire par jour 4 chapitres. Maintenant, si j'en lis plus, ben, tant mieux. Mais on va dire que c'est mon minimum de chapitres que j'ai envie d'atteindre. Et voilà. Mais pour l'instant, je pense que j'ai plutôt un peu favorisé celui-ci vu que j'avais mis dans mes envies lecture pour cette semaine. Voilà. Je n'ai pas ouvert donc les autres jours, hier du moins. Donc petite boîte à citations, donc on va ouvrir celle de bonheur, si évidemment il s'est remis en dessous. On va un peu ouvrir. J'ai un petit peu pillé le truc, mais c'est pas grave. Oups. Alors, donc la vie est semée de ces miracles que peuvent toujours espérer les personnes qui aiment. Donc c'est de Marcel Proust. Voilà, donc ça c'est celle d'hier. Et alors, celle d'aujourd'hui, c'est donc dans mon distributeur d'amitié. Et là, je ne vais pas devoir faire trop de chipotage. Je vais sortir, voilà. Voilà. Et donc l'amitié ne se fabrique pas avec des mots doux, elle se construit avec des sentiments nobles de Ali Tagorti. Voilà. Vraiment de très chouettes petites citations, j'aime toujours beaucoup. C'est vraiment un plaisir. Donc demain on fera donc dans le petit... dans la petite boîte où il y a des pensées positives. Donc ce soir, donc là aujourd'hui, je vais un peu lire, je pense, et peut-être même faire un loisir créatif parce que ça me manque vraiment beaucoup. Avec cette chaleur, il n'y a vraiment pas moyen l'idée de colorier tout ça. Et en même temps, j'ai continuerai mon écoute de mon livre audio. Je crois que j'avais avancé dans un chapitre, c'est tout. Donc comme dans un roman d'été ou comme un roman d'été donc pour la version audio donc de Emily Henry. Jusqu'à présent ça me plaît toujours autant. J'aime bien le côté vraiment de l'écriture. Donc voilà. Sinon côté visionnage, ce soir je ne sais pas ce qu'on va regarder. Soit on va continuer la première saison donc, de Bosch Legacy avec le 3e épisode. Soit peut-être on a enregistré donc la saison 13 donc de NCS Los Angeles donc sur la TV, donc sur une chaîne belge, donc c'est RTL, voilà. Et mais c'était une saison qu'on a, enfin je crois qu'on avait regardé, on avait vu les 6 premiers épisodes, c'était en 2022, donc ça date. Donc je vous avoue que je me souviens plus trop des épisodes qu'on a vus, donc on va recommencer. J'espère qu'ils vont pas couper comme la dernière fois. Voilà, je pense que j'ai un peu préféré. Ah non, jeudi, comme il faisait tellement chaud, c'est vrai que j'avais été un petit peu trop rapide, je m'en excuse. Je sais pas du tout si ce vlog va être long, vu que ça aurait été vraiment sur peu de jours finalement. Je vous parlais donc de mes futurs achats, où j'étais en pleine réflexion, parce que au début je voulais m'acheter une romance de l'été. Pour le coup, comme dans un roman d'été, peut rentrer là-dedans, genre rien que le titre, ça se passe en été, et la couverture fait très estivale aussi. Du coup, je me dis ma comédie romantique de l'été, je l'ai, donc je pense que je vais pas en acheter une autre parce que je n'aurai pas
l'envie, parce que je sens déjà que mon esprit commence à passer à l'automne tout doucement. Même parfois Noël, mais c'est quand même encore un peu trop tôt. Et donc je me pose la question. Au début je m'étais dit, ah je vais continuer dans les 4 sœurs. Mais les tomes suivants, donc le tome 21, 22, 23 et 24, c'est surtout, il y en a 3, non même le 4, qui se font assez voyage. Et même si j'aime vraiment beaucoup, je suis pas sûre qu'après je vais avoir envie de ça. Je crois que je vais avoir envie vraiment de lecture automnale, halloweenesque, voire déjà peut-être fin septembre, début octobre, je vous préviens déjà à l'avance, des lectures de Noël, tout doucement. Je vais alterner tout ça et tout. Donc du coup, je me dis que je vais peut-être m'arrêter là pour après j'en ai encore un à lire, peut-être le reprendre au mois de janvier, mes achats. Quand ce sera déjà bien l'hiver et que j'en aurai peut-être déjà marre de l'hiver et que j'aurai envie du soleil, enfin du printemps on va dire, ou de voyager, enfin bref, voilà. Donc voilà, ça je me dis, j'hésite vraiment beaucoup. Et donc je ne sais pas encore trop ce que je vais acheter. J'ai déjà des petites idées, mais pas ça en tout cas. Voilà. Mais bon, côté des achats de lecture automnale, j'en ai quand même quelques-unes. Bon, vous savez quoi, je crois que je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc voici la bibliothèque où se trouve ma palle. Donc il y a ça ici. L'Anon, parce que c'est tous les mangas que j'ai déjà lus. Il y a ici une grosse partie devant, un petit peu derrière, mais il y en a aussi où c'était déjà lu, c'est les Sherlock, Lupin et moi en général. Donc il y a cette étagère-ci. Bon, il y a celle-ci avec où j'ai lu, c'est un étagère donc sur Taylor Swift, donc voilà. Et ici il y a les mangas que je n'ai pas encore lus, et derrière, tout derrière, il y a les livres de Noël. Voilà, donc côté automnal, c'est surtout, je pense, à celui-ci, qui est quand même déjà très épais. Et alors, j'ai très envie de relire celui-là pour continuer, vu que j'avais lu, je pense, les 2 premiers tomes donc, de Lucy Valentine, qui était donc une mélange, un peu de romance, c'est vrai, du fantastique et du côté, un petit côté policier. Donc là c'était vraiment très très chouette. Voilà, j'essaie de le remettre. Hop. Il y a pas mal de cozy mystery aussi qui me tentent assez bien. J'ai également quelques petites lectures que je pourrais... Ici, il y a un classique, c'est rare chez moi, donc c'est Le Magicien d'Oz. Mais j'ai d'abord envie de regarder le film avec Ariana Grande, donc Wicked, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà. Et alors ici, aussi un autre classique que j'ai rajouté il n'y a pas longtemps, normalement un tri des affaires d'école de mon fils. Donc voilà, c'est celui que j'ai gardé parce que ça me tente assez bien un jour le découvrir. Donc voilà pour les livres. Donc en vrai, j'ai pas tant de livres que ça automnal, même si vous allez me dire que les trucs un peu fantastiques, fantasy rentrent largement dedans. Mais voilà. Maintenant, j'ai des petites idées côté lecture, notamment une sortie du mois de septembre, mais je vais vous reprendre dans l'autre sens et ce sera mieux. Un livre automnal qui me tente assez bien et qui sortira en septembre, je crois. C'est donc un livre que je vais passer depuis de très nombreuses années en anglais. Donc si je vous dis le nom de l'autrice, c'est donc Laurie Gilmore. Donc c'est The Pumpkin Spice Café. Donc il va être traduit, donc je crois que c'est chez Harlequin ou HarperCollins, je ne sais plus. Je vous mettrai la petite couverture ici. En plus il y a un magnifique jaspage. Voilà, ça m'intrigue assez bien et je pense que c'est une lecture automnale qui me plairait plutôt pas mal, décidément.
je pense que c'est bon. Donc voilà, c'est celui qui me tente beaucoup. Alors maintenant il y en a certainement d'autres que je n'ai pas en tête comme ça. Là on a les sorties de ce mois-ci, c'est surtout tenir une auberge pour Guy. Non. Bon, je crois que je vais rester comme ça. Hein. Je suis un peu de travers. Donc celui de tenir une auberge pour... je ne sais plus le nom. Je vous le remets ici. Donc il sort le 21 août je pense. Donc ouais, ça fera certainement partie de ceux que je m'achèterai assez vite. Donc voilà, c'est des petites lectures comme ça qui me font très envie. Que j'ai très envie de découvrir, même si des fois je ne lis pas tout de suite les sorties. Mais bon, parfois je fais des exceptions. Je pense que là, pour l'instant, c'est à peu près tout. Je vais filmer d'autres vidéos et des rushs pour certaines vidéos et je vous reprendrai donc plus tard. Je vous reprendrai plus tard. Coucou, donc nous sommes le dimanche 17 août. Là, il est 16h43. Donc là, je viens de filmer. C'est magnifique, ça continue à tomber. Je viens donc de filmer le point lecture. Donc voilà, vous l'aurez vu avant ce vlog où je parle donc de mes 5 premières lectures de ce mois d'août. Hier soir, on a regardé donc le premier épisode de la saison 13 donc de NCIS Los Angeles. On regardera certainement encore un ce soir, on regardera Bosch Legacy, je ne sais pas, ou complètement autre chose, je ne sais pas du tout. Côté lecture, hier je n'ai pas beaucoup avancé, j'ai juste un peu avancé dans le manga, donc ici, donc j'ai lu quelques pages donc de Belle Métamorphose, mais je ne l'ai pas encore terminé. J'espère le lire un petit peu d'ici la fin de la journée. Là maintenant, après je vais aller faire le montage, mais avant ça j'aurai encore des petites choses à filmer pour un reel short que vous aurez vu avant. Donc c'est mes achats du mois de juillet, enfin. Ça fait plusieurs jours que je reporte, pour un chaleur, c'est vrai que je faisais pas grand chose, mais là il faut absolument que j'ai bien envie de filmer. Après je m'étais dit je ferais juillet et août ensemble, mais après je me dis, il y a quand même déjà quelques petites choses et donc voilà, j'aime bien me séparer. Donc voilà, je vais filmer ça juste un peu après. Ce que je vous propose, c'est que on fasse avec les petites citations pour terminer cette semaine. Je reviens de suite. Donc me revoilà. Donc pour les pensées positives, donc vous voyez, il nous reste ceci encore à tirer, enfin pas ça parce que c'est la couverture. Donc je les remets. Je ne regarde pas. Et donc j'ai pris 2 petites citations. Je les sépare, c'est plus simple. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Donc ça c'est de Walt Disney. Et quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. Donc de Romain Rolland. Voilà, donc c'est ce qui termine donc les petites citations de cette semaine. Alors côté, je pense que j'ai à peu près, j'ai pas d'autre chose à dire. Non, dans mes achats, je me suis pas encore décidée. Mon avis sera dans le courant de la semaine prochaine, donc peut-être qu'on ira à la Fnac, je ne sais pas encore. Je comptais commander quelque chose, mais malheureusement il est en rupture de stock, donc je vais voir si ça revient en stock dans les prochaines semaines. C'est pas encore hyper urgent, ce serait pour le mois d'octobre en fait, mais voilà.
j'ai trop traîné pour me décider, donc je vais voir, sinon bah, ce sera pour l'année prochaine. C'est que je vais pas l'avoir cette année, voilà, c'est tout. Donc hier, je sais plus si je vous avais pris avant ou après, je suis dans mon coloriage toujours, il est presque terminé. Donc peut-être que je terminerai aujourd'hui ou au pire ce sera demain. Donc je suis désolée, ce vlog sera un peu plus bizarre que les autres. Il sera sûrement plus court, quoique j'ai été quand même assez bien bavarde hier surtout. Donc voilà, donc je sais pas combien de temps il fait. La semaine prochaine, côté des vidéos, donc il y aura ce vlog-ci comme toujours, et il y aura une autre vidéo. Donc ce sera pour cette semaine-ci, ce sera les livres autour sur le handicap, la santé, la différence, etc. Et peut-être une autre, mais je préfère ne pas, je suis pas sûre, donc voilà, on va dire qu'on aura, donc avec le vlog que vous regardez maintenant, ça fera 2. Ce sera mon avis vendredi, samedi ou dimanche, ce sera plutôt vers la fin de la semaine. Il y aura évidemment des shorts vu que j'en ai encore à faire, enfin à filmer. De toute façon, il y aura mes envies lecture. Et puis il y aura certainement d'autres choses. Côté visionnage, cette semaine, je ne sais pas. J'espère pouvoir regarder Souviens-toi l'été dernier 2. Comme je vous l'ai dit, j'espère le regarder d'ici la fin de ce mois d'août. Surtout qu'après, mon fils va avoir des cours préparatoires pour l'université. Durant la semaine, on va faire un peu des déménagements ici dans mon bureau, vu que je vais partager le bureau avec lui, vu que dans sa chambre, il y a déjà trop de choses, donc c'est pas possible de mettre un autre bureau en plus de son bureau pour son ordinateur, donc voilà. Et sinon, côté lecture, je vais donc terminer ceux que j'ai en cours et continuer mon livre audio. Et aussi, évidemment, donc ça c'est sûr que je vais le continuer. Donc c'est l'Auberge des destins croisés, donc de Juliette Sachs. Je n'ai pas lu hier, donc j'essaie quand même de lire au moins 2 chapitres. C'est vraiment le très minimum pour aujourd'hui. Ou alors je privilégie d'abord pour terminer le manga, donc je ne sais pas. Ce sera à voir. Donc pour revenir encore vite au visionnage, donc Souviens-toi l'été dernier 2, et aussi peut-être avancer dans des séries où on découvrir des nouvelles. Il y en a certaines qui me font bien envie sur Netflix ou sur Disney+. En parlant des Disney+, en fait on est en pleine réflexion parce que déjà on regarde mais pas toujours tout le temps, et puis là nous on a le tarif premium, donc c'est ce par an c'est 139,90 €, donc 139,90 €, et enfin c'est passé à ce prix là, et donc c'est trop cher. Donc soit je reprends le standard qui est à 99,90 €, donc à 99,90, c'est dur à lire ça pour moi. Voilà, donc je pense que on va passer à ça. Sinon, arrêter l'abonnement et reprendre de temps en temps quand il y a des séries qui m'intéressent vraiment, comme Only Murders in the Building qui revient au mois de septembre. Vu que l'abonnement, voilà, il se renouvellera à ce moment-là, donc je sais pas. Ce sera à voir. En tout cas, je trouve que ça est devenu vachement cher. On s'est abonné en 2020 et franchement, en 5 ans, ça a vraiment beaucoup augmenté. C'était 59 aidés avant, et enfin bref. Vous allez me dire, c'est comme tout. Voilà, donc je sais pas. Je vais avancer dans des séries ou alors Docteur Odyssey, je sais pas. On verra bien à ce moment-là. Bon, je pense que je vous ai à peu près tout dit pour ce vlog. Je pense qu'il sera bien mieux et je serai bien plus productive la semaine prochaine, vu que il fera beaucoup moins chaud, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc j'espère qu'il vous aura tout de même plu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez fait cette semaine, si vous avez bien supporté cette chaleur.
si vous avez su lire ou regarder des films, séries ou faire des loisirs créatifs. Donc dites-moi tout ça en commentaire et donc à très vite pour une prochaine vidéo.